éternité, Dieu d'Israël, Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui est le Père des alliances, je te retourne toute la gloire pour tous tes bienfaits au milieu de nous, nous qui sommes tes enfants, tes préférés, tes bien-aimés. Reçois la gloire, nous te la retournons, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Thème: la réalité contre la vérité. Référence biblique, Matthieu 9, versets 20 à 22. Suivons la lecture. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit: en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous enseigne par sa parole. Dieu enseigne ses enfants, ceux-là qui sont à son image, par les Écritures. Car les Écritures révèlent la présence de Dieu dans la vie de certaines personnes qui nous ont précédés sur la terre. Que la gloire soit à l'Éternel, au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici une femme qui est atteinte d'une maladie et la maladie lui faisait perdre le sang de son corps. Ce qui veut dire il ne manque pas de ne pas verser le sang par terre pendant 12 bonnes années. Et cette femme dont les Écritures nous parlent ici est à l'image de l'Église. Et l'Église a pour époux le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment se fait-il aujourd'hui que l'Église qui a comme époux le Seigneur Jésus-Christ se retrouve encore dans les difficultés? Car les difficultés, les douleurs que traversait cette femme n'étaient rien d'autre que la réalité que cette femme vivait. Aujourd'hui, l'Église qui a pour époux Jésus-Christ traverse aussi des difficultés, traverse aussi des douleurs. Et cette douleur qu'elle traverse, elle ne devait pas traverser cette douleur. Néanmoins, comme l'Église qui est la femme, qui est l'épouse de l'époux, ne reconnaît pas les capacités qui sont dans son mari qui est l'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, voilà bienvenue à la réalité. Car la réalité emporte l'homme. La réalité que cette femme vivait, c'était une maladie qui lui a fait dépenser toute sa fortune. Alors, si tu es sous l'écho de ma voix, quelle que soit cette situation dans laquelle tu te retrouves actuellement, il faut comprendre que cette situation est la réalité que tu vis. Et c'est comme un match. Et il y a deux équipes qui se rencontrent. Alors l'un dit, je dois faire tout possible pour pouvoir gagner. Et l'autre aussi, de son côté, déploie aussi son arsenal physique pour pouvoir se défendre afin de gagner le match. Alors, le match qui oppose la réalité à la vérité doit se retrouver dans la vie de tout chrétien. Et aujourd'hui maintenant, nous lisons maintenant ce match maintenant entre l'Église et qui maintenant est la vérité. Il y a l'Église qui vit actuellement la situation qu'on appelle la réalité.
quand nous prenons l'Église aujourd'hui, il y a une réalité que l'Église est en train de vivre. Et l'homme a l'habitude de se laisser emporter par cette réalité, car cette femme était laissée emporter par cette réalité. Elle allait consulter les médecins. Nous ne disons pas de ne pas aller consulter les médecins lorsqu'on sera dans des cas de maladie. Non, l'Éternel ne refuse pas. Mais la réalité nous ment. La réalité te fait croire que c'est fini, que tu as déjà fini tout ton temps. La réalité te fait croire que c'est fini pour toi sur la terre. La réalité te fait croire que tout est déjà terminé pour toi. Néanmoins, laisse-moi te dire qu'il y a la vérité qui est là, qui est au-dessus, au-delà de la situation que toi tu traverses aujourd'hui, mon frère. La femme, elle est atteinte d'une maladie et elle a déployé toute sa capacité financière qui nous enseigne et nous dise. Cette femme qui est atteinte de cette maladie pendant 12 années et qui a cherché les remèdes auprès des médecins en détruisant toute sa fortune financière, cette dame, cette femme a fait recours maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures disent ici, au verset 20, que c'est après 12 ans que cette femme s'approcha. Et comment? Par derrière. Lorsque tu vis une situation, et surtout lorsque Dieu nous fait grâce et nous avons de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, et aussi pour pouvoir satisfaire nos besoins, nous pensons que la vie, elle est belle et que nous avons la capacité de surmonter toutes les situations qui nous font face et qui nous combattent. C'est dangereux. C'est très dangereux. La vie que nous menons en Christ. La vie que mène l'Église aujourd'hui devant des situations qui s'appellent la réalité est une vie qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans toute situation, il nous revient maintenant de toujours chercher notre mari, le Seigneur Jésus-Christ, dans la situation. Il faut que nous invitons toujours le Seigneur Jésus-Christ dans toute situation que nous vivons. Mais nous avons toujours l'habitude d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à la dernière minute, lorsque nous n'avons plus de l'argent, lorsque les connaissances, après avoir œuvré par des relations et que ces connaissances aussi ont atteint maintenant leur objectif dans le néant, dans le vide maintenant, on crie maintenant, on dit, oh Seigneur Jésus-Christ, viens à l'aide, on n'a plus personne. Cette dame a injecté toute sa fortune dans la maladie, mais elle n'a trouvé aucun effet de joie. Mais la maladie s'est empirée encore. Aujourd'hui, l'Église vit des situations et ces situations, l'Église se lève pour aller voir qui? Pour aller voir les pasteurs, les bergers, les prophètes, les visionnaires et autres, les anciens, pensant que ce sont eux qui vont résoudre la situation, pensant que ce sont eux qui vont donner une solution adéquate à la situation qu'elle est en train de traverser. Jamais. Seul le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, pourra venir pour résoudre les situations qui nous font croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que nous n'avons pas un vrai Dieu,
laisse-moi te dire que tu as un vrai Dieu. Néanmoins, la dame, elle est venue à la dernière minute, comme elle a vu qu'elle n'avait plus rien et que ses finances sont épuisées, elle a fait recours maintenant à qui de droit? C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais dès lors que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, cette habitude est bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La réalité nous fait mentir. La situation que tu traverses, la maladie qui t'a déjà ruiné pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, cette maladie est en train de te mentir. Si tu as fini de dépenser tes sous, ou si tu n'as pas encore fini de les dépenser, laisse-moi te dire que c'est dans cette réalité que tu dois chercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette situation que le Seigneur Jésus-Christ se manifestera. C'est dans cette situation que l'époux se lèvera, car ce Rédempteur se lève toujours le dernier afin de se manifester, afin de prouver qui il est dans ta vie. Dans cette situation, le Seigneur Jésus-Christ interviendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La réalité que cette dame vivait, c'était une imposition. Et quand on parle d'imposition, on parle de restriction. Car elle vivait sous le joug des lois. Une femme qui perdait du sang comme ça n'a pas le droit de fréquenter les saints. Non, elle n'a pas accès au public. Elle n'a pas accès aux choses saintes, telles que la loi nous l'a enseigné. Donc, la réalité que tu vis, la situation que tu traverses maintenant, t'impose des lois. Toi qui allais paisiblement vaquer à tes préoccupations, toi qui trouvais des solutions à tes besoins, à tes problèmes, voici une maladie ou soit une quelconque situation qui est venue et qui a mis point maintenant à toutes ces questions auxquelles toi tu apportais des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, ma soeur, l'heure est là maintenant pour t'annoncer qu'il faut chercher Jésus-Christ dans la situation. Si tu ne le trouves pas, tu n'iras pas d'avant. Et si tu ne le trouves pas, la situation t'emportera. Et cette situation, c'est ça qu'on appelle la réalité. Elle est menteuse. Elle vous ment. Le patriarche Joseph, il a vécu des choses. Nous n'allons pas relater l'histoire ici, mais nous allons souligner des points clés le concernant. La situation qu'il avait vécue. Ses frères, ses propres frères, l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont soutiré de la citerne et l'ont vendu. Après sa vente, il est devenu esclave dans une maison et de l'esclavage maintenant, il est parti où? En prison. Cette réalité qui était dans la vie de notre patriarche ne l'avait pas amené à nier le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église vit une réalité aujourd'hui qui l'amène à nier son mari, qui l'amène à nier l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est une mauvaise habitude. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut corriger en moi et en toi. Alors que l'Esprit qui écoute et qui met en pratique les consignes que le Seigneur Jésus-Christ nous inculque maintenant, que cet Esprit nous incarne et nous habite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph, il a gardé l'enseignement du Dieu vivant.
il a gardé les consignes, les ordonnances, les observations, tout ce qui a été comme enseignement qu'il a reçu, il a gardé ça. Et la situation ne l'avait pas emporté. La réalité qui était devant lui, la femme de Potiphar qui était une occasion, il a déjoué cette occasion. Et c'est cette situation qui l'a emporté maintenant dans la prison. Et tous, nous savons qu'une personne en prison devient une personne limitée. La situation que la femme avait vécue est une situation qui l'a limitée. Elle n'avait plus accès au marché, elle n'avait plus accès à ses besoins, etc. Même ses propres amis l'ont abandonné. Quand nous prenons aussi l'exemple du patriarche Job, tous nous avions vu ce qu'il a subi, dans la réalité ce qu'il a subi. La réalité nous ment. Le corps de Christ doit avoir ça à l'esprit aujourd'hui. On doit garder cela à l'esprit, que la réalité nous ment. Aujourd'hui, l'Église croit que cette réalité va l'emporter. Et voilà pourquoi l'Église tremble dans les situations. Et nous disons que nous voulons être à l'image de ces patriarches, de vivre comme Abraham. Cette réalité qui était devant lui, après 99 années, qu'on lui a changé le nom, et il est devenu Abraham. Et c'est après Abraham maintenant qu'il a eu le fils de la promesse. Toi qui as reçu une promesse aujourd'hui et à cause de la réalité, parce qu'il y a les troubles, parce que les frères t'ont abandonné, parce que les gens ne te saluent plus, et tu penses que Jésus-Christ t'a abandonné. Laisse-moi te dire que Christ ne t'a pas abandonné. Non. C'est dans la réalité que la vérité prend racine. Et lorsqu'il prend sa racine maintenant, il prend naissance. Un jour, la vérité paraîtra comme l'aurore. La vérité, c'est le fruit de la réalité qui triomphe du monde. C'est ça que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui. On ne peut jamais ignorer cela. Si nous sommes effectivement avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas craindre. La situation que tu traverses ne t'emportera pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, malgré son retard à reconnaître effectivement le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, elle s'est approchée maintenant du Seigneur Jésus-Christ. Et son cœur lui disait, si je touche maintenant le bord de ses vêtements, je serai guéri. Il nous revient de comprendre que l'Église n'a pas encore commencé par toucher, n'a pas encore commencé par se libérer dans les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, car ses vêtements sont à l'image des œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup disent que nous sommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, nous constituons le corps du Christ, mais en réalité, ils ne touchent pas encore à l'œuvre. Ils ne comprennent pas encore le mystère qui est caché dans l'œuvre de la croix. Pas encore. Et il faut avoir cette révélation d'abord, non seulement avoir la révélation, mais être à la dimension de la révélation pour pouvoir en bénéficier du bienfait de la révélation. Car cette femme plutôt, a été à la dimension, à la hauteur de la révélation. Voilà pourquoi, une fois
qu'elle a touché maintenant le bord des vêtements, qui n'est rien d'autre que lorsque sa pensée s'est mariée à la pensée de l'Éternel dans les œuvres salvatrices que le Seigneur Jésus-Christ a effectuées, elle a eu satisfaction. Voilà pourquoi la vérité est le fruit de la réalité qui triomphe du monde. Car le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde des ténèbres. Et les ténèbres sont prêts à détruire. Que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi sans les œuvres est une foi morte. Dans la vérité, il y a la foi. Et les œuvres, nous venons de dire tout à l'heure que ces œuvres sont les vêtements, le vêtement que cette dame a touché. Si tu crois effectivement que le Seigneur Jésus-Christ est le mari et que toi tu es l'église, qu'est-ce que toi tu fais? Aujourd'hui, ceux-là qui constituent le corps du Christ sont prêts maintenant à dépouiller le mari, à dépouiller le Seigneur Jésus-Christ, à le mettre nu. Lorsque les ordonnances, les lois, les préceptes de l'Éternel ne te disent rien, ça prouve que tu exposes le Seigneur Jésus-Christ. Et comment celui que toi tu exposes à la face du monde viendra maintenant dans la réalité que toi tu vis pour se donner un nom? C'est une chose impossible. L'Église doit se réveiller autrement. L'Église doit comprendre les choses autrement. Sinon, la réalité va nous emporter. Et une fois que la réalité nous emporte, comment nous allons évangéliser maintenant le monde? Pourtant, le monde attend de nous que le Seigneur nous fasse comprendre ce qui est caché dans les Écritures. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelle que soit la situation que l'Église traverse actuellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vérité qui est le fruit de la réalité qui triomphe du monde maintenant se révèle dans toute situation que traverse l'Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de tes enfants et prends le contrôle. Règne à jamais. Touche les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons. Pour sortir de la réalité et vivre la vérité, il faut aussi écouter l'enseignement de l'apôtre Jacques au chapitre 1 à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça parle de la réalité. Et tout chrétien, selon le modèle de Jésus-Christ, doit traverser les épreuves. Nous avions déjà cité quelques patriarches. Nous avons cité Job, Abraham et Joseph. Ils ont traversé des réalités. Et ces réalités ne les ont point emportés. Le verset 3 nous dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et au verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La patience, lorsque vous êtes dans la phase de la réalité, est d'une grande importance. La joie que vous manifestez,
est d'une grande importance, d'une grande valeur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la gloire qui nous est destinée dans la vérité, après avoir traversé la réalité, que cette gloire nous soit accordée et qu'elle soit accordée à l'Église au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère.